7 portes que tu ouvres sans le savoir et que le diable utilise contre toi. Il y a des personnes qui prient tous les jours, mais leur vie semble bloquée. Certaines personnes aiment Dieu sincèrement, mais elles traversent constamment des combats spirituels, des échecs répétitifs, des oppressions, des cauchemars, des pertes, des divisions familiales ou des attaques inexplicables. Pourquoi? Parce que parfois, sans le savoir, nous ouvrons certaines portes spirituelles qui donnent accès à l'ennemi dans nos vies. Le diable ne peut pas agir librement dans la vie d'un enfant de Dieu sans accès. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, 27 « Ne donnez pas accès au diable ». Cela signifie qu'il existe des comportements, des habitudes, des fréquentations et des attitudes qui peuvent devenir des portes spirituelles. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 portes dangereuses que beaucoup de personnes ouvrent sans le savoir et que le diable utilise pour détruire leur paix, leur joie, leurs finances, leurs relations et leur destinée. Mais avant de commencer, écris Amen dans les commentaires si tu crois que Dieu va fermer toute mauvaise porte dans ta vie aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de messages puissants qui fortifieront ta foi. 1. La porte du péché caché. La première porte que beaucoup de personnes ouvrent sans le savoir est le péché caché. Le péché caché est dangereux parce qu'il détruit une personne lentement. Souvent, les gens pensent que tant que personne ne voit leur faute, tout va bien. Mais ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit parfaitement. Le péché caché peut être la pornographie, le mensonge, l'adultère, la masturbation, la jalousie, la haine, la corruption, le vol, la vengeance ou une double vie spirituelle. Beaucoup de personnes vont à l'église mais vivent dans le compromis en secret. Elles lèvent les mains à l'église mais dans l'ombre elles pratiquent des choses qui attristent Dieu. Le problème du péché caché, c'est qu'il éloigne progressivement la présence de Dieu. Dans la Bible, Samson était un homme extrêmement puissant. Dieu l'avait choisi et oint pour une mission spéciale. Mais Samson a commencé à jouer avec le péché. Il désobéissait à Dieu et fréquentait des personnes qui pouvaient détruire sa destinée. À force de jouer avec le danger, il a fini par perdre sa force spirituelle. Juge 16-20 dit « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Quelle parole terrible! Imaginez un homme puissant, mais vide spirituellement sans même le savoir. C'est exactement ce que le péché caché fait à beaucoup de personnes aujourd'hui. Extérieurement, elles paraissent tortes, mais intérieurement, elles sont faibles spirituellement. Le diable aime le péché caché parce qu'il détruit discrètement la communion avec Dieu, la paix intérieure, la confiance, la destinée et parfois même les familles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu pardonne celui qui se repent sincèrement. 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des personnes sincères. 2. La porte des mauvaises fréquentations. La deuxième porte dangereuse est celle des mauvaises fréquentations. Certaines personnes ne comprennent pas que les relations influencent énormément la destinée. Tu peux avoir une grande vision, mais de mauvaises fréquentations peuvent détruire ton avenir. Certaines personnes autour de toi peuvent affaiblir ta foi, détruire ta motivation, t'encourager au péché, te détourner de Dieu ou te pousser vers des erreurs graves. Le diable utilise souvent les mauvaises fréquentations pour éloigner les gens de leur appel. Dans la Bible, Salomon était l'homme le plus sage de son époque. Dieu lui avait donné une sagesse extraordinaire. Pourtant, malgré toute sa sagesse, il a fini par tomber à cause de certaines relations. 1er Roi 11,4 dit « Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. » Même un homme sage peut tomber à cause de mauvaises influences.
Aujourd'hui encore, beaucoup de jeunes perdent leur destinée à cause des fréquentations. Des amis qui les poussent dans l'alcool, la débauche, la drogue, la paresse, la violence, ou les éloignent des choses spirituelles. Certaines personnes entrent dans ta vie comme des amis, mais elles apportent confusion, distraction et destruction. 1 Corinthiens 15:33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois apprendre à protéger ton esprit. Tout le monde ne mérite pas un accès à ta vie. Certaines relations sont des bénédictions, mais d'autres sont des portes de destruction. » 3. La porte de la peur et du doute. La troisième porte que le diable utilise énormément est la peur. La peur paralyse les rêves. La peur détruit la foi. La peur empêche beaucoup de personnes d'avancer. Le diable sait qu'une personne remplie de foi devient dangereuse pour le royaume des ténèbres. Alors il attaque souvent l'esprit avec le doute et les pensées négatives. Tu ne vas jamais réussir. Dieu t'a abandonné. Ton avenir est fini. Tu es trop faible. Rien ne changera. Ce sont des pensées que beaucoup de personnes entendent dans leur esprit. Dans Matthieu 14, Pierre marche sur l'eau vers Jésus. Tant qu'il regarde à Jésus, il avance miraculeusement. Mais dès qu'il regarde au vent et aux vagues, la peur entre dans son cœur et immédiatement, il commence à couler. Matthieu 14:30 dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. La peur ouvre une porte au doute, et le doute affaiblit la foi. » Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent prisonnières de la peur. Peur de l'échec, peur de la pauvreté, peur du rejet, peur de l'avenir, peur des attaques spirituelles. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur. 2 Timothée 1:7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Chaque fois que la peur arrive, nourris ton esprit avec la parole de Dieu. 4. La porte de la colère et du manque de pardon. La quatrième porte est la colère et le manque de pardon. Certaines personnes portent des blessures profondes dans leur cœur depuis des années. Elles ont été trahies, humiliées, rejetées ou blessées. Et à cause de cela, elles vivent avec l'amertume. Le problème est que l'amertume devient une prison spirituelle. Le diable aime utiliser les blessures émotionnelles pour détruire la paix intérieure des gens. Dans la Bible, Caïn a laissé la jalousie et la colère grandir dans son cœur jusqu'à tuer son propre frère Abel. Genèse 4:7 dit « Le péché est couché à la porte. » Regardez bien cette phrase, « à la porte ». Cela montre que certaines émotions négatives deviennent des portes spirituelles. Certaines personnes ne parlent plus à leurs proches depuis des années. D'autres vivent avec une haine silencieuse. Mais Jésus nous enseigne le pardon. Éphésiens 4:26-27 dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le pardon ne veut pas dire oublier immédiatement la douleur. Le pardon signifie refuser de laisser la haine contrôler ton cœur. Quand tu pardonnes, tu fermes une porte que le diable voulait utiliser contre toi. 5. La porte des paroles négatives. La 5e porte est celle des paroles négatives. Beaucoup de personnes détruisent leur propre vie avec leurs mots. Certaines personnes déclarent constamment des paroles de mort. « Je suis nul. Je vais échouer. Ma vie est bloquée. Je ne réussirai jamais. Personne ne peut m'aider. » Les paroles ont un pouvoir spirituel énorme. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Le diable aime lorsque quelqu'un parle négativement parce que ses paroles nourrissent le découragement et la destruction intérieure. Dans la Bible, lorsque les Israélites ont vu les géants du pays promis, ils ont commencé à parler avec peur et négativité.
Nombre 13, 33 dit « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. » Leur mentalité négative les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Fais attention à ce que tu déclares sur ta vie. Même dans les moments difficiles, apprends à parler avec foi. Déclare « Dieu est avec moi. Je vais réussir. Le Seigneur ouvrira une porte. Je sortirai de cette situation. » 6. La porte de l'occulte et des pratiques spirituelles dangereuses. La 6e porte est extrêmement dangereuse. L'occulte. Aujourd'hui, beaucoup de personnes jouent avec des choses spirituelles sans comprendre les conséquences. Consultation des féticheurs, rituels, objets mystiques, horoscopes, magie, invocation des esprits, gris-gris et pratiques occultes. Certaines personnes disent « Je veux juste essayer ». Mais spirituellement, ces choses ouvrent des portes dangereuses. Dans la Bible, le roi Saül a consulté une voyante alors que Dieu l'avait interdit. Cette décision a accéléré sa chute. Deutéronome 18, 10 à 12 condamne clairement ces pratiques. Le diable se cache souvent derrière ces choses pour tromper les gens. La véritable puissance vient de Dieu, pas des ténèbres. 7. La porte de la négligence spirituelle. La dernière porte est la négligence spirituelle. Beaucoup de personnes aiment Dieu, mais elles ont abandonné la prière. Elles ne lisent plus la Bible. Elles ne jeûnent plus. Elles ne cherchent plus Dieu sérieusement. Petit à petit, elles deviennent spirituellement faibles. Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Quand une personne néglige sa vie spirituelle, son discernement diminue. Le diable attaque souvent les personnes spirituellement fatiguées. Une vie spirituelle forte se construit avec la prière, la lecture biblique, la méditation, le jeûne et l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, nous avons découvert 7 portes que beaucoup de personnes ouvrent sans le savoir. Le péché caché, les mauvaises fréquentations, la peur et le doute, la colère et le manque de pardon, les paroles négatives, l'occulte, la négligence spirituelle. Mais souviens-toi d'une chose, Jésus a le pouvoir de fermer toute mauvaise porte dans ta vie. Apocalypse 3,7 dit « Voici ce que dit le Saint, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Peu importe ton passé, Dieu peut restaurer ta vie. » Si tu crois que Dieu ferme toute mauvaise porte dans ta vie aujourd'hui, écris « Amen » dans les commentaires. La Bible nous parle d'un homme appelé Job. Job était fidèle à Dieu, intègre et respecté. Il avait des richesses, une famille bénie et une grande influence. Mais un jour, le diable chercha un moyen de l'attaquer. Ce qui est puissant dans cette histoire, c'est que Satan cherchait un accès. Dans Job 1,10, Satan dit à Dieu « N'as-tu pas protégé de tous côtés cet homme, sa maison et tout ce qui est à lui ?» Cela signifie que la protection de Dieu entourait Job comme une muraille spirituelle. Mais à un moment, la peur est devenue une porte dans la vie de Job. Job 3,25 dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Cette phrase est profonde. Même si Job aimait Dieu, il vivait intérieurement avec certaines craintes. Et le diable aime utiliser la peur pour attaquer l'esprit et déstabiliser une personne. En peu de temps, Job a perdu ses biens, ses enfants et sa tranquillité. Mais malgré les attaques, Job ne s'est pas éloigné de Dieu. Il a continué à chercher Dieu au milieu de la souffrance. Et à la fin, Dieu a restauré sa vie. Job 42,10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Cette histoire nous enseigne quelque chose de puissant. Même si certaines portes ont été ouvertes dans ta vie, Dieu peut encore te restaurer, même si tu as fait des erreurs. Dieu peut encore te relever. Même si l'ennemi a attaqué ta vie, Dieu a le pouvoir de te redonner la paix, la joie
et la victoire. Car aucune attaque du diable n'est plus grande que la puissance de Dieu. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage à tes amis